Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Même en temps de crise, les consommateurs poursuivent leurs achats parce qu'ils ont des besoins en services, en produits. Et de l'autre côté, les entreprises continuent à faire des offres, continuent à vendre parce qu'eux aussi ont des charges, entre autres le salaire de leurs employés. Alors, crise ou non, l'activité commerciale continue, ne cesse donc pas, mais c'est la stratégie commerciale qui diffère en temps de crise. Pour creuser le sujet, nous avons avec nous aujourd'hui Emmanuel Andrade, Sales Manager B2B de Free au Sénégal. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nathalie. Alors, Emmanuel partagera avec nous son expérience donc d'une stratégie commerciale en temps de crise. Mais pour vous le présenter un petit peu, Emmanuel Andrade a donc d'abord une expérience de management dans le digital, particulièrement dans les jeux, avant de rejoindre le secteur des télécommunications il y a 8 ans, je crois, et au niveau du service commercial B2B de Telma à Madagascar, avant de s'envoler pour le Sénégal et être à la tête de la direction commerciale B2B de Free au Sénégal. Est-ce que c'est exact, Emmanuel? C'est exactement ça, très bien résumé. Alors, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de Free Sénégal d'abord? Tout à fait. Alors, Free au Sénégal opère depuis le 1er octobre sous la marque Free. Avant, la marque était Tigo et elle a été rachetée il y a un peu plus de 2 ans maintenant par un consortium composé de 3 gros industriels. Un qui est Yerimso, qui est un chef d'entreprise très connu et réputé ici au Sénégal et en Afrique. Le deuxième, c'est Xavier Niel, qui est le fondateur de Free et du groupe Iliad en France et en Europe. Et le troisième, c'est Asneni Ridji, qui est le fondateur du groupe Action, qui détient beaucoup d'entreprises à Madagascar et dans l'océan Indien, dans plein d'activités différentes, les telcos, l'énergie, l'immobilier. Pendant 2 ans, quand après avoir racheté la marque Tigo et le groupe Tigo ici au Sénégal, au groupe Millicom, les actionnaires ont investi quelque chose comme 85 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à peu près 130 millions, un peu plus de 130 millions d'euros, dans toute la rénovation du réseau, les infrastructures, les systèmes, etc. Ce qui fait que le 1er octobre dernier, lorsque la marque Free a été lancée, elle a en même temps mis en avant un nouveau réseau avec le lancement de la 4G, de la 4G+, avec un réseau étendu, avec beaucoup plus de sites, une couverture. Donc, c'était pas seulement une nouvelle marque, mais c'était vraiment un nouvel opérateur qui est né le 1er octobre dernier. Voilà, l'ambition de Free, évidemment, c'est de faire comme ce que Free a fait il y a une vingtaine d'années en France, c'est-à-dire de révolutionner le marché des télécommunications ici au Sénégal, mais on l'espère un peu plus tard dans d'autres pays d'Afrique. Très bien, merci Emmanuel. Alors, en ce temps, je dirais, un petit peu spécifique, un peu spécial, partout dans le monde, hein, pas uniquement chez vous au Sénégal. Je crois qu'au Sénégal, il n'y a pas eu de confinement à proprement parler, mais plus, donc je sais que les écoles étaient fermées, qu'il y a eu plutôt une limitation, je dirais, dans la circulation. Entre autres, il me semble que la circulation entre les villes était fermée. Donc, dans ce contexte un peu spécifique, comment Free a pu s'adapter à quels produits, quels nouveaux services Free a offert à ses consommateurs? Et surtout, est-ce que pour définir ses produits et ses services, Free a fait appel à une étude de marché rapide ou c'est plutôt une très bonne connaissance de ses clients qui lui a permis de faire des offres? Vous avez raison, Nathalie. On n'est pas en confinement à proprement parler, parce que dans un pays comme le Sénégal, comme dans beaucoup de pays, un confinement pur et dur est quasi impossible. Une grande partie de la population est obligée de sortir, ne serait-ce que pour se nourrir au jour le jour. Donc un confinement en tant que tel était impossible.
Oui, évidemment, on a mis beaucoup de choses en place. En fait, notre action, elle a été sur trois niveaux. Vraiment, le premier niveau, ça a été des actions de sensibilisation, de participer à l'effort collectif, vraiment pour sensibiliser la population sur tout ce qu'il fallait faire en termes de gestes barrières, de prévention, etc. Elle a été sur la participation active de Free et de ses partenaires avec des donations, par exemple. Très, très vite, Free, avec le groupe Telium, notamment, a donné 450 millions de francs CFA à l'État du Sénégal, donc c'est à peu près 690 000 euros. Et puis ensuite, en termes de services, on n'a pas eu le temps de faire des études de marché, Nathalie, parce que c'est allé relativement vite. Oui, on connaît très bien nos consommateurs, mais en fait, ça a été dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a, nous, pensé, on a fait des cellules de crise en disant, voilà, comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir comme service pour aider tous nos types de clients, qu'ils soient grand public, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient grandes entreprises et qu'ils soient petits artisans. Donc, on a eu, nous, des études là-dessus, mais aussi on a eu énormément de remontées terrain de gens qui, via les réseaux sociaux, via connaissances, etc., nous disaient, ben voilà, moi, si je peux pas communiquer de telle ou telle manière, mon activité est en péril ou j'ai besoin de communiquer, d'envoyer de l'argent à tel ou tel. Donc, ça a été dans les deux sens. Donc, concrètement, en termes de service, d'une manière générale, ce qu'il a fallu faire, c'est un, d'aider toutes les cibles à communiquer entre eux, puisque d'un côté, on leur disait surtout essayez de rester le maximum chez vous. On a énormément communiqué, on en parlera après sur différents supports. Mais en même temps, il fallait dire restez chez vous, mais en même temps, il fallait inciter les gens à pouvoir communiquer entre eux. Donc, pour ça, on a eu plusieurs aspects de service. Un sur les offres grand public de communication. On a sorti des forfaits très spécifiques, des forfaits à partir de 100 francs. 100 francs, c'est 15 centimes d'euros, ou pour pouvoir dire n'importe qui pouvait très facilement appeler quelqu'un en urgence, des choses comme ça. Donc, par exemple, pour un forfait de 100 francs, vous aviez 20 minutes et 20 mégas. Donc, c'est quelque chose qui normalement ne se fait absolument pas, c'est pas rentable, c'est pas. Voilà, donc on a fait des choses comme ça. En termes de mobile money, vous savez que c'est prépondérant, hein, le mobile money en Afrique. Donc, ce qu'on a fait très vite, c'est qu'on s'est associé avec les différentes grandes structures, fournisseurs d'électricité, d'eau, les autoroutes, les bouquets télé, où très vite on s'est mis d'accord pour que tous les clients qui payaient leurs factures par Free Money n'avaient pas de frais de transaction. Donc, c'est bien parce que ça les empêche, enfin, ça leur permet de ne pas aller en agence et donc de se prémunir du virus, etc. Et deux, ça leur permet de payer leurs factures, de ne pas être coupés, c'est quand même important, Oui. et de bénéficier de leurs services sans frais supplémentaires. Donc, on a fait énormément de services là-dessus, et ça nous a permis, nous aussi, quelque part, d'accélérer certains développements qui étaient en cours. Free Money, par exemple, pendant la crise, on a lancé l'autosouscription, c'est-à-dire le fait qu'un client n'a plus besoin d'aller en agence pour ouvrir un compte Free Money. Maintenant, il peut le faire directement sur son téléphone via le dièse 150 dièse. On a fait aussi du service un peu sur mesure, c'est-à-dire que, notamment pour les gens qui sont pas trop digitaux, on a fait un service où nous, nos personnels, vont vers le client Free Money, chez lui, pour effectuer des opérations de retrait, de cash-in ou de cash-out à partir de 20 000 francs. Voilà, pour que les clients n'aient pas à venir en agence pour recharger leur compte, par exemple. Donc, on a vraiment multiplié les actions pour aider les gens à continuer à communiquer, continuer à payer normalement leurs factures sans prendre de risque de santé. D'accord. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous aviez donc des collaborateurs qui allaient ou qui vont encore vers les clients, ce qui signifie que toute votre force de vente n'était pas en télétravail, une partie était sur le client. Comment vous avez donc géré la force de vente? C'est un très bon point. Ça a été évidemment un vrai sujet très vite. Tout de suite, la direction générale de Free, vraiment dès les premiers jours de la crise,
on a tous bénéficié, toutes les équipes ont bénéficié des équipements, de gel, de masques, etc. Je pense qu'on a été très, très précurseurs là-dessus ici. Ensuite, bon, les télécommunications, dans n'importe quel pays du monde, c'est absolument essentiel. Donc, on ne pouvait pas se permettre le moindre couac en termes de technique, en termes d'accompagnement client, etc. Donc, on l'a fait en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on a fait d'un côté une alternance dans le télétravail sur les postes qui nécessitaient vraiment une présence physique. Pour tout ce qui n'est pas essentiel, vous voyez, moi par exemple, je suis en télétravail, j'ai pas à aller au bureau et la plupart de nos équipes qui n'ont pas besoin d'être physiquement au bureau, d'être physiquement en clientèle sur le terrain, sont chez eux. Après, pour tous les postes qui sont où une présence physique est indispensable, oui, là il y a une organisation, sur une alternance, 50%, 50%, etc., pour minimiser les flux et les échanges entre les collaborateurs. Et puis ensuite, c'est aussi sur la base du volontariat des collaborateurs. On a évidemment forcé personne à aller sur le terrain, etc. N'importe quel collaborateur qui ne se sentait pas à l'aise avec ça, évidemment, on s'organisait avec lui. Donc, on a tout à fait une partie des équipes, que ce soit en agence, les 15 agences de Free au Sénégal, elles sont restées ouvertes. On a mis en place un parcours client, des mesures avec le gel hydroalcoolique à l'entrée, les mesures, les distances de sécurité, etc. Voilà. Les équipes techniques sont évidemment sur terrain aussi, jour et nuit, continuent à déployer le réseau, à intervenir en cas d'incident, etc. Donc, je pense qu'on a réussi à gérer d'un côté, protéger nos collaborateurs et de l'autre côté, faire en sorte d'accompagner au mieux nos clients. Très bien. Et donc, effectivement, on a commencé à parler un petit peu tout à l'heure de mode de communication, tous ces nouveaux services, tous ces plus, je dirais, que vous avez offerts à vos clients, je dirais spécifiquement adaptés justement à la situation. Comment est-ce que vous les avez fait connaître à vos clients et aussi à vos prospects? Alors, le mode de communication, il est différent sur les cibles grand public et sur les cibles entreprises. Sur les cibles grand public, on a essentiellement communiqué sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. On a lancé début mai des campagnes télé aussi. Bon, il faut savoir que le mois de mai est en plus particulier ici puisque c'est le mois du Ramadan. Donc on a aussi, on va dire, profité de cette période. Vous savez, le mois du Ramadan, normalement, c'est l'occasion de grands regroupements, de grandes retrouvailles, etc. Bon, là, c'est compliqué. Donc, on a encore plus, au-delà des services qu'on avait développés pour la crise, on a aussi développé des offres spécifiques pour le Ramadan, pour donner de l'illimité pendant la nuit, pour donner plus de bonus, etc. On a fait aussi, il y a des choses sympas. On a des prêcheurs très réputés ici qui font des séances de e-religion tous les soirs sur notre page Facebook. Donc, ils sont très suivis, c'est très intéressant. Sur la page Facebook de Free, alors. Oui, absolument, de Free au Sénégal. Donc, d'une manière générale, le grand public, c'est le mode de communication classique, le digital et la télé. Et puis, par contre, sur le B2B, sur le segment corporate, là, c'est beaucoup plus personnalisé. On va dire qu'on a notre force de vente je pense qu'on n'a jamais autant parlé à nos clients et à nos prospects que pendant cette crise. C'est-à-dire qu'on multiplie les réunions, les visioconférences et surtout, on a lancé nous aussi des offres spécifiques pour les entreprises pour qu'elles puissent informer plus facilement leurs propres clients. Donc, on a développé des plateformes SMS, des plateformes d'envoi SMS très simple où en un clic, vous pouvez envoyer un SMS à tous vos clients très facilement et on a fait des conditions tarifaires très, très particulières. On a aussi donné des facilités sur les petits routeurs Wi-Fi, ce qu'on appelle les routeurs MiFi, avec des forfaits avantageux pour que toutes les entreprises qui mettent leurs collaborateurs en télétravail, elles bénéficient de services préférentiels. On a fait un truc qui est intéressant aussi, c'est le whitelisting. Je ne sais pas si vous connaissez, Nathalie, le whitelisting, mais l'idée, c'est on est très proche de beaucoup de
plateformes d'enseignement, beaucoup d'écoles, d'écoles de facultés, etc., l'Université virtuelle du Sénégal, qui nous ont tous approchés en disant mais aujourd'hui nos étudiants ne peuvent pas venir étudier dans notre établissement et ils n'ont pas du tout les moyens d'acheter une connexion pour pouvoir suivre tous les cours en ligne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc la première chose, ça a été plutôt de partir sur des abonnements préférentiels, mais c'était pas très pratique parce qu'un abonnement en 4G, bah, ça s'épuise au bout d'un certain temps, et puis au bout d'un moment, ça coûte du temps aussi. Donc, ce qu'on a développé et ce qu'on est en train de mettre en place avec plusieurs d'entre elles, c'est le whitelisting, c'est-à-dire que les étudiants se connectent sur la plateforme d'enseignement de leur université, par exemple, et eux, ils peuvent s'y connecter gratuitement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de données mobiles, ils ont juste besoin de se connecter via une SIM free. Ils se connectent gratuitement et en illimité sur la plateforme d'enseignement. Et ensuite, nous, avec l'institution enseignante, on facture l'institution en fonction du nombre de sessions. Et évidemment, à des prix préférentiels, etc. Donc, au final, tout le monde y gagne. Et alors, comment communiquer? Oui, pardon, Nathalie. Cette expérience mérite en fait d'être un peu creusée parce que pas seulement au Sénégal, mais partout en Afrique. Moi, je sais que par exemple, ici en Égypte, où je suis, les écoles et les universités sont fermées jusqu'en septembre. Donc, c'est effectivement une plateforme, enfin un produit, un service qui mérite d'être creusé, d'être partagé auprès de beaucoup de pays. Je vous propose, si c'est possible, de nous faire une petite présentation en dehors de ce webinaire que nous pourrons transmettre et diffuser pour partager. L'objectif de nos webinaires, c'est effectivement de partager l'expérience pour que certains d'autres puissent bénéficier des services et des idées et des processus qui les intéressent. Pardon, tout à fait. Je vous ai coupé. Non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aurait probablement pas creusé ce projet-là si profondément et si rapidement et si efficacement si on n'avait pas connu cette crise. Donc, ouais, c'est intéressant. Ensuite, sur la partie communication, comment communiquer à nos clients et prospects entreprises, c'est vraiment beaucoup de contacts en direct. On a fait énormément de visioconférences. On a fait, nous, effectivement, après les outils classiques, hein, l'envoi de mailing, l'envoi de SMS en masse à toutes les entreprises pour leur dire on vous accompagne de telle ou telle manière, la mise à disposition de nos équipes aussi qui peuvent être joignables 24/7. L'idée, c'est vraiment de montrer à toute la population du Sénégal, qu'elle soit grand public ou qu'elle soit entreprise, qu'on est là, qu'on est dispo et qu'on ne profite pas de la situation, mais que tout le monde peut compter sur nous. Bien. Effectivement, je pense que c'est pour toute entreprise, c'est l'équilibre qui est un peu difficile à trouver. C'est de se dire, on veut être au service de nos clients, répondre à leurs besoins ponctuels en ces temps de crise, sans profiter de la situation et sans que ça soit perçu comme un profit effectivement uniquement financier. Exactement. Alors, je suppose que vos clients ont forcément bien adhéré à tous ces services et à toutes ces offres. Oui, je crois. Bon, il faudrait leur demander. Hein, je suis pas forcément le plus objectif, mais oui. Vous avez dû voir un accroissement peut-être de l'activité. Comment vous l'avez mesuré? On peut quand même mesurer un petit peu un accroissement de l'activité, un accroissement du nombre de clients, une transformation de prospects en clients. Alors, oui et non. Oui, parce qu'encore une fois, on a apporté des solutions très rapidement et très simplement. Non, parce que on a beaucoup de clients qui ont été désabusés un peu et mine de rien, on a beaucoup de gens qui ont cessé leur activité là et qui n'ont pas, même si on leur donne des services, on leur propose des services attrayants qui n'avaient pas forcément les moyens ou les budgets en plus de ce qu'ils avaient d'habitude. Donc, d'une manière générale, je pense qu'en termes d'image
d'adhésion des clients, c'est une expérience qui est positive à 100%. Je pense que personne ne pourra redire quoi que ce soit de négatif sur l'attitude de Free et l'apport de Free pendant cette crise ici au Sénégal. Après, financièrement, c'est pas si intéressant que ça. Sincèrement, les gens qui perdent, que ce soit les particuliers qui sont en chômage partiel ou total, donc qui ont moins d'argent, donc qui consomment moins, donc qui communiquent moins, que ce soit les entreprises qui cessent leur activité, donc pareil, que ce soit les entreprises du tourisme, du transport, etc., qui ont énormément souffert qui souffrent énormément de cette crise, l'impact, il est considérable pour nous aussi. C'est-à-dire que quand on fait la balance, au final, voilà, on va dire que nous, on va regarder le verre à moitié plein en se disant que on apprend énormément et ça nous a permis de grandir, hein. Mine de rien, on est quelque part, même si l'entreprise en elle-même, les collaborateurs sont là depuis plus de 10 ans, mais Free en elle-même est là depuis seulement le 1er octobre et ça nous a permis de grandir peut-être plus rapidement. Mais c'est une période qui est quand même particulièrement difficile pour nous, hein. Bien entendu. C'est aussi votre participation, je dirais, à la crise mondiale. Donc, Exactement. vos collaborateurs ont appris, il y a une formation. C'est aussi, je dirais, le côté formation. Vous avez grandi, comme vous avez dit tout à l'heure. Vos collaborateurs, comment est-ce qu'ils ont vécu ce temps-là? Alors, je dois dire que je suis assez bluffé par l'état d'esprit qu'il y a eu dans l'entreprise. Ça part de Mamadou Mbeng, le directeur général, qui est un vrai chef. Là, on a vraiment vu le chef de file qu'on peut suivre aveuglément pendant cette crise, hein, des premières minutes jusqu'à là où il est tout le temps sur le terrain, en avant, etc. Il est très, très, très exigeant avec toutes ses équipes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le moindre relâchement, mais il y a une adhésion totale. C'est-à-dire qu'il y a forcément parmi les collaborateurs, il y en a qui ont été paniqués, hein, qui tout de suite, quand on a émis l'idée de télétravail, ça a été les premiers à dire, bien sûr, je veux plus mettre les pieds dans la rue, au bureau, etc. Mais d'une manière générale, il y a un investissement vraiment, vraiment sans faille de 100% des collaborateurs. Moi, je suis très, très, très impressionné vraiment par toutes les équipes. Et encore une fois, on s'est rendu compte que le fait d'être en télétravail pour beaucoup, on optimise quelque part notre temps de travail. Il n'y a plus de déplacement, de pause à droite, à gauche, etc. Et finalement, ça bosse énormément. Beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai l'impression que les équipes et moi-même, on n'a jamais autant travaillé depuis des mois. Donc, une expérience positive pour. Oui, c'est positif. Ouais, c'est bon, forcément compliqué, mais positif. Et je pense que ça va encore plus souder les équipes si besoin en était. Très bien. Est-ce que, alors, c'est un sujet, une question qui va surtout intéresser nos auditeurs. Est-ce que vous envisagez chez Free Sénégal de maintenir certains produits ou certains services de la crise après la crise? Alors, c'est un petit peu tôt pour répondre à cette question parce que déjà, on en y est encore, hein, même si on est en train de parler d'allègement, etc., dans les semaines à venir, on est encore dedans. C'est un peu tôt parce qu'il va falloir. Alors, on a vu, hein, on parlait tout à l'heure du whitelisting, notamment. On a vu qu'il y avait des offres qui étaient vraiment plébiscitées et très appréciées de nos clients. Après, il va falloir voir si c'est des offres qui ont été très prises parce que c'était cette période spécifique. Est-ce qu'elle marcherait toujours pareil on va dire, quand on reviendra à la vie normale? Tout ça, il faut prendre, on a commencé à l'analyser, il faut prendre le temps, je pense, il ne faut pas se précipiter. Forcément, il y aura des choses qui vont continuer, mais il faut savoir que la plupart de ces offres, quelque part, elles ne sont pas rentables. Quand on offre, par exemple, les services free money, quand on ne paye pas de transactions dessus, etc. Forcément, on ne pourra pas tout laisser tel quel, mais on va évidemment tirer les leçons de tous ces services et de ce qu'ils ont marché ou pas. On va essayer de continuer sur cette dynamique positive. Très bien. Merci Emmanuel. Alors, pour nos auditeurs, un résumé de ce webinaire sera en ligne demain sur le blog Nouveau RP RSE, dont l'adresse
est indiqué dans le descriptif de ce live. Il vous suffira de cliquer sur le lien dans la description. Alors, Emmanuel, je vais vous demander le mot de la fin. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à nos auditeurs sur la stratégie donc commerciale spécifique en temps de crise? Je pense qu'il faut tirer les leçons de cette crise, montrer que être agressif commercialement, ça peut aller de pair avec être dans un même élan avec la population. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait vraiment pour nos clients, pour les utilisateurs, quels qu'ils soient. Et il faut absolument qu'on continue à surfer sur cette philosophie. Ensuite, en résumé, hein, je pense que Free a vraiment montré qu'ici au Sénégal, c'était un opérateur sur lequel il fallait plus que jamais compter. On en a fait la preuve. Et encore une fois, on a vraiment une image qui était déjà bonne, dynamique, positive, mais qui a été vraiment renforcée par toutes les actions qui ont été mises en place. Voilà, et si je devais dire un mot de la fin, c'est prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres et qu'on se retrouve tous en pleine forme dans quelques semaines ou dans quelques mois. Bien. Merci Emmanuel, merci de votre temps, merci de votre partage et merci de votre disponibilité. Merci à nos auditeurs et à bientôt pour le prochain webinaire.